Parce que c'était... on a dit qu'il fallait pas tenir compte des regards des amis parce que c'était aussi un peu comme tenir compte des conseils des méchants. Et on avait aussi vu que pour être heureux, fallait pas appliquer les conseils des méchants. D'accord. Ok, très bien. Et le sujet de prière, c'était quoi? En fait, les prières, en un, il y avait qu'un sujet de prière. Qui était long. Oui, donc il y avait été écrit que le Seigneur nous guide nous dit à être en alerte pour discerner les conseils des méchants ou que nous sommes déjà en train de nous reposer en compagnie des pécheurs ou de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et cette semaine, si vous avez appliqué ça, Oui. est-ce que vous vous êtes posé des questions sur tous vos camarades qui sont autour de vous, les conseils qu'ils peuvent vous donner s'ils vous entraînent à faire des choses qui ne sont pas bien? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là? Ou bien vous écrivez juste et puis vous attendez dimanche prochain et puis comme ça normalement? Non. Oui. Moi, je commençais à un peu plus me soucier de ce que j'ai fait la dernière fois. Wendy? Oui, moi aussi j'ai commencé à beaucoup plus faire attention, comme la révolution. D'accord. Ok. Bon. On va lire. Donc tu avais dit que pour être heureux, il ne faut pas suivre les conseils des méchants. On va voir encore autre chose dans la parole de Dieu pour être heureux. Donc je pense qu'on l'avait déjà lu, mais il y a besoin de revenir encore, de relire encore et surtout mettre en application. Donc on prend Éphésiens chapitre 6 au verset 2. Éphésiens chapitre 6 au verset 2. Page 893. Éphésiens 6 au verset 2. 93. Oui, donc... Donc, Raphaël, tu lis Éphésiens 6 verset 2. Honore ton Et père. jusqu'à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est cette promesse-là? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Donc, en fait, si tu n'honores pas ton père et ta mère, qu'est-ce qui va se passer? tu ne seras pas heureux. Très bien. Tu ne seras pas heureux et ta vie va être écourtée. C'est ça, hein, le contraire de ce qui est écrit. Tu ne seras pas heureux et ta vie va être écourtée. Vous notez, hein, Éphésiens 6, verset 2. Si l'on n'honore pas ses parents, nous ne pouvons pas être heureux. Ou celui qui n'honore pas ses parents ne peut pas être heureux. Et la durée de sa vie pourra être écourtée. Ce qui ne veut pas dire forcément que pour ceux qui vivent longtemps ont obéi à ce commandement.
pas ses parents, nous ne serons pas heureux, notre vie pourra être écourtée. Merci. Et ça, c'est un commandement qui est déjà dans Deutéronome. C'est Deutéronome 5, au verset 16, qui dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. » Donc c'est un commandement. Donc honore ton père et ta mère n'est pas une option. D'accord? Donc vous notez déjà ce qu'on a dit là et après on va aller dans Deutéronome chapitre 5 verset 16 pour que vous lisiez comment c'est écrit dedans. Ok. Vous avez noté, qu'est-ce que vous avez noté? Si l'on n'honore pas ses parents, nous ne serons pas heureux et notre vie pourra être écourtée. Vous avez mis Ephésiens 6 verset 2? Oui, 2. Ok. Donc vous allez lire maintenant. Wendy, toi tu vas lire Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome 5 verset 16. Deutéronome 5 verset 16, oui. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre. On va mettre le titre après. Deutéronome 5, 16. Wendy, tu vas lire dans la Bible Deutéronome 5 verset 16. Oui, Deutéronome. Deutéronome 5 verset 16. 5 verset. Deutéronome chapitre 5 verset 16. Verset 2. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Attends, arrête-toi. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Attends. Je t'ai dit de t'arrêter là. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Dans le mot ordonné, quels sont les mots qui sont dérivés de ordonné ou qui ont la même racine que ordonné? Ordre. Hein? Ordre. Ordre. Donc c'est un Ordre. Il faut noter ça. Honorer son père et sa mère est un ordre de Dieu. Dans ma version, c'est un commandement de Dieu. Honorer son père et sa mère, c'est un commandement. Donc, si on n'honore pas son père et sa mère, ce n'est pas à son père et sa mère qu'on le fait, ça veut dire qu'on a désobéi à Dieu. Ça, c'est ce qu'on va noter. D'accord? Sa mère, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'honorer son père et sa mère, c'est un commandement de Dieu. Voilà. Honorer son père et sa mère est un ordre ou un commandement de Dieu. Vous marquez Deutéronome 5, 16. Honorer son père et sa mère est un commandement de Dieu. Deutéronome 5, verset 16. Point. Si l'on n'honore pas son père et sa mère, c'est à Dieu qu'on a désobéi. Vous écrivez. Si l'on n'honore pas, honore c'est avec un H, si l'on n'honore pas, N apostrophe H-O-R-E, ainsi de suite. Si l'on n'honore pas, H-O-N autant pour moi. Si l'on n'honore pas son père et sa mère,
si l'on n'honore pas son père et sa mère, nous avons désobéi à Dieu. Nous avons désobéi à Dieu, point. Nous devons donc nous repentir. Nous avons désobéi à Dieu. Quelqu'un qui ne respecte pas les commandements de Dieu doit se repentir. Donc, nous devons donc nous repentir. La repentance. Nous devons nous repentir. C'est bien si l'on n'honore pas ses parents, nous avons désobéi à Dieu, virgule, nous devons donc nous repentir. C'est ça. Point. Nous devons donc nous repentir. Nous devons donc nous repentir, c'est bon? Comment est-ce qu'on peut honorer ses parents? Ou plutôt, je vais dire l'inverse. Comment est-ce qu'on peut déshonorer ses parents? On va plutôt voir ça, oui. En leur désobéissant. Donc, déshonorer ses parents, c'est leur désobéir. Vous pouvez noter. Si l'on désobéit aux parents, alors on les déshonore. Si l'on désobéit aux parents, alors on les... Si l'on désobéit aux parents, alors on les déshonore. Alors on les déshonore. C'est bon? Vous avez fini de noter? Oui. Bon. Si nous obéissons à Dieu en murmurant, c'est une question que je vous pose. Si l'on obéit à Dieu en murmurant, est-ce que Dieu considère qu'on lui obéit? Non. Hein? Non. Si l'on obéit à Dieu en soufflant, est-ce que Dieu considère qu'on lui a obéi? Non. Ok. Donc, on va lire un verset. On avait d'ailleurs partagé une parole sur les murmures. Est-ce que vous vous rappelez des murmures? Oui. Voilà. Donc, on va lire un verset. Le verset qu'on avait déjà lu sur les murs. On n'est pas en train de s'amuser. Je me souviens, on avait... Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10, 10. Un jour aussi, on avait partagé sur un autre Péritam. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Wendy, tu lis. Oui, oui. Quand tu vas trouver.
1 Corinthiens 10, verset 10. Ah. Et tu vas continuer jusqu'au verset 11. Donc 1 Corinthiens 10, verset 10 à 11. Ne murmurez point comme murmurait. Vas-y doucement. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour... Recommence encore. Vas-y, reprends encore. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. L'exterminateur. Ah, l'exterminateur. C'est pas ce qui écrit l'exterminateur? Si, l'exterminateur. Alors, et le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Ce sont les Israélites qui ont murmuré contre Dieu dans le désert. D'accord? Mais est-ce que les Israélites dans le désert ont murmuré contre Dieu directement? Hein? Est-ce qu'ils ont dit Dieu, on ne veut pas t'obéir, tout ça? Est-ce qu'ils ont murmuré contre Dieu? Non. Ils ont murmuré contre qui? Contre Moïse. Ah, ils ont murmuré contre Moïse, mais en fait, la parole dit qu'ils ont murmuré contre Dieu. Donc, si l'on murmure, écrivez. Si l'on murmure contre les parents, lorsqu'ils nous demandent de faire quelque chose, par exemple, lorsqu'ils demandent d'obéir selon la parole de Dieu, parce qu'ils nous demandent de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, d'accord? Si nous murmurons contre les parents, c'est contre Dieu que nous murmurons. Vous avez vu que la punition que Dieu avait mise là? Voilà. Il y a des petites choses qui semblent simples, mais qui sont lourdes de conséquences. Si nous murmurons contre les parents, c'est contre Dieu que nous murmurons. Et cela a des conséquences. Et vous notez 1 Corinthiens 10, verset 10 à 11. Et cela a des conséquences. Si nous murmurons contre les parents, c'est contre Dieu que nous murmurons et cela a des conséquences. Ok? 1 Corinthiens 10, 10. Si nous murmurons contre la maîtresse qui nous demande de faire quelque chose de correct, c'est contre Dieu que nous murmurons aussi. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Ok? Et la parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. Comprenez ça? Donc, il faut faire très attention à ce que vous dites sur la maîtresse, sur la directrice, ainsi de suite, parce que ce sont des autorités qui viennent de Dieu. Les autres enfants ne savent pas qu'ils voient le maître comme étant celui qui est juste devant eux, mais en fait, le maître, la maîtresse, la directrice sont des représentants de Dieu pour vous. Toute autorité qui sont là devant vous sont des représentants de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a donné les autorités pour nous enseigner à obéir. Pour qu'en obéissant aux autorités, nous apprenions à lui obéir à lui. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris que la maîtresse, autant que les parents, sont des autorités qui sont là, ce sont des représentants physiques de Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas. Est-ce que vous avez compris ça? Tant qu'il ne nous demande pas de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors, je reprends ce que nous sommes en train de noter. Murmurer contre les parents. Vous pouvez même mettre ou la maîtresse, le maître, le professeur, c'est murmurer contre Dieu. Et cela a des conséquences.
1 Corinthiens 10, versets 10 à 11. Est-ce que vous avez noté jusque-là? Vous avez noté? Donc moi, même si je murmure contre mon patron, qui me demande de faire quelque chose qui n'est pas en dehors de la volonté de Dieu, je murmure aussi contre Dieu. Parce que c'est aussi une autorité que Dieu a mis. Est-ce que vous avez compris? Donc, et cela a des conséquences. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 10 à 11. Ici, là, on dit que ceux qui ont murmuré contre Dieu ont été exterminés. D'accord? Oui. Donc, obéir en murmurant, c'est désobéir. Ok? Vous notez, obéir en murmurant, c'est désobéir. Obéir en murmurant, c'est désobéir. On prend Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 14. Obéir en murmurant, c'est désobéir. Philippiens chapitre 2, verset 14. Wendy, tu vas lire. Philippiens chapitre 2, verset 14. Vous avez noté le verset? Je suis en train de lire. Si tu as quelque chose à demander, tu me demandes à moi. Parce que c'est moi qui lis. C'est qui là? Tu me demandes pas à Raphaël, tu me demandes à moi. C'est combien Corinthiens? 1 Corinthien combien? 1 Corinthiens 10, verset 10. C'est ce qu'on vient de lire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 à 11. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 à 11. Et cela a des conséquences. Après, c'est obéir en Ensuite, murmurant, c'est désobéir. Oui. Et il y a un verset. Oui, obéir en murmurant, c'est désobéir. Philippiens chapitre 2, verset 14. Et Raphaël, tu vas lire. Philippiens, c'est après Éphésiens. Philippiens 2, 14. Philippiens 2, 14. Philippiens 2, verset 14. Philippiens, donc on était à Éphésiens tout à l'heure, c'est le livre qui est juste après Éphésiens. On a dit que c'est juste après. Philippiens, tu avais Éphésiens, non? On était à Éphésiens 6 en plus, c'est le dernier chapitre d'Éphésiens, non? C'est juste la page après. 895. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Philippiens 2, verset 14. Raphaël, tu lis. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je vais vous lire dans ma version. Wendy, tu vas lire dans ma version. Bon. Philippiens chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? La page est déjà ouverte. Philippiens, c'est le chapitre 2 qui est ici. Le 3 va venir là-dedans. Tu lis le verset 14. Oui. Faites tout sans murmure ni discussion. Relis encore. C'est juste, le verset il est court. Il n'y a pas beaucoup de choses à lire. Faites tout sans murmure ni discussion.
Faites tout sans murmure. On n'a pas dit faites certaines choses. On dit faites tout. Donc, passer l'aspirateur, faire sa chambre, mettre la table, c'est faites tout sans me noter. Remplir le lave-vaisselle, faites tout sans murmure ni discussion. Donc, même discuter. Donc, si tu obéis en discutant, c'est que tu as désobéi. C'est ce que le verset est en train de dire. Il faut tout faire sans murmure ni... Obéir, on va noter. Obéir en discutant. On avait déjà dit en murmurant, n'est-ce pas? Obéir en discutant, c'est désobéir. Vous notez le même verset. Philippiens, chapitre 2, verset 14. Donc, il n'y a pas de discussion. Est-ce que vous discutez avec Dieu quand il donne ses commandements? Non. Hein? Est-ce que tu te mets à dire, Dieu, pourquoi tu as dit de faire ceci, de faire ceci? Non, il n'y a pas de discussion à avoir. Donc, si les parents vous disent quelque chose qui n'est pas contraire, sauf si le parent te dit, ok, va voler chez le voisin, tu vas dire, non, papa, la parole de Dieu a dit de ne pas, tu ne voleras point. Mais s'il te demande de faire quelque chose qui est normal, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je comprends. Faites tout. Tout doit se faire sans murmure. Et vos versions ont dit hésitation, donc c'est sans murmure, sans hésitation, sans discussion. On ne discute pas là-dessus. D'accord? Vous avez noté? Oui. Oui. Donc, obéir, ce n'est pas seulement faire ce qu'on a demandé de faire, ok? C'est le faire avec une bonne disposition. Notez. Obéir n'est pas seulement faire ce qu'il y a à faire, mais c'est de le faire avec de bonnes dispositions. Ce n'est pas faire en murmurant comme si on était persécuté, comme si on nous avait demandé de faire ce qui est ce qui va nous faire souffrir. Non. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit obéir n'est pas seulement faire ce qu'il faut. Voilà. Obéir n'est pas seulement faire ce que l'on nous a demandé, mais c'est le faire avec de bonnes dispositions. Vous soulignez avec de bonnes dispositions. Obéir. Et c'est tout. Comme on a dit, faites tout sans murmure. Ok? Mais obéir n'est pas. Obéir n'est pas seulement faire ce que l'on nous a demandé. Obéir n'est pas seulement faire ce que l'on nous a demandé, mais c'est le faire avec de bonnes dispositions. Mais c'est le faire avec de bonnes dispositions. Quand on dit bonnes dispositions, c'est donc sans murmure, sans discussion, sans hésitation, ainsi de suite. Ok? D'accord. Ah oui, disposition. Donc, si on souffle, par exemple, donc, si obéir en soufflant, par exemple, c'est avoir de très mauvaises dispositions. C'est-à-dire que
on va faire ce qu'on nous a demandé de faire, mais on ne sera pas heureux. Est-ce que vous avez compris ça? Donc on peut obéir aux parents, mais en étant malheureux quand même. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait en soufflant, parce qu'on l'a fait en murmurant, parce qu'on l'a fait après avoir discuté 5 heures de temps. Même faire un travail, s'arrêter, aller jouer, revenir, tout ça c'est fait avec de mauvaises dispositions. Et tout ça c'est toujours de la désobéissance. Et cela a des conséquences, bien évidemment, comme on a dit. Est-ce que vous comprenez tout ça? Donc, on va citer les mauvaises dispositions là. Qu'est-ce qu'on a dit dans la phrase d'avant? Parce qu'il faut que ça soit clair, que ça soit explicite, que les exemples soient précis dans votre tête. Donc, quand vous allez être dans cette situation-là, vous saurez que là, je suis en train de désobéir, même comme je fais ce qu'on m'a demandé, mais là, je suis en train de désobéir parce que je le fais avec des mauvaises dispositions. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la phrase? Obéir n'est pas seulement faire ce que l'on a demandé avec... Ce que l'on nous a demandé. Ce que l'on a demandé avec disposition. Non, c'est pas ce que je dis, Raphaël. Là, lis et tu recopies ce qu'on a dit. Obéir n'est pas seulement faire ce que l'on nous a demandé, mais c'est le faire avec de bonnes dispositions. Tu as compris? C'est pas la même phrase que toi tu as dit. Et j'ai demandé de souligner quelque chose. Qu'est-ce que j'ai demandé de souligner dans la phrase? Avec de bonnes dispositions. Très bien. Vous avez souligné? Wendy, oui. Tu as souligné? Non. Ok. Tu écris la phrase déjà que j'ai dictée et tu soulignes. Je cherche pour écrire. C'est quoi déjà la phrase? La phrase c'est obéir n'est pas seulement faire ce qu'on nous a demandé, mais c'est le faire avec de bonnes dispositions. Ok. Tu as noté? Oui. Et d'accord, ok. Est-ce que tu peux me relire la phrase? Obéir n'est pas seulement faire ce que l'on a demandé, mais c'est le faire avec une bonne disposition. D'accord. Avec deux bonnes dispositions. Et tu as souligné alors de bonnes dispositions? Souligner, on a dit. Non. Souligner de bonnes dispositions. C'est bon? Exemple de mauvaise disposition. On écrit exemple. Oui. Exemple de mauvaise disposition. 2 points à la ligne. Petit 1. Exemple de mauvaise disposition. 2 points à la ligne. Petit 1. Vous allez citer ce qu'on a déjà vu là, celles qu'on a déjà vues, les mauvaises dispositions. Exemple de mauvaise disposition. Exemple de mauvaise disposition. 2 points à la ligne, petit 1. Exemple de mauvaise disposition. 2 points à la ligne, petit 1. Murmurer. Petit 1, murmurer à la ligne. Comme ça, vous allez bien lire ça. À la ligne, petit 2. Souffler. Petit 2, souffler. On t'envoie. Non. Souffler, on ne souffle pas, c'est mal poli en plus. Donc, souffler. Petit 3, discussion. Discuter, on ne discute pas.
Il n'y a pas à discuter, tu peux expliquer quelque chose. Maman, papa, je suis en train de faire telle chose, quand j'aurai fini, je vais le faire. Ça, c'est pas discuter. Mais discuter, ce sont les discussions où tu es en train d'essayer de contredire ou bien de ce qu'on te demande de faire, ou bien comment on le dit encore? Ou bien de t'éparpiller pour ne pas faire ce qu'on a dit. C'est ça? Donc, mauvaise disposition. Dans un, murmurer, souffler. Discuter. Hésiter. C'est vrai que hésiter, moi je comprends pas tout. Bah oui, moi non plus. On dit hésiter, mais enfin tu vas pas. Tu fais comme si tu veux faire, tu t'arrêtes d'abord, tu réfléchis, est-ce que je vais le faire? Est-ce que, bon, je vais faire après, ainsi de suite. Hésiter. Remettre à plus tard. C'est une mauvaise disposition. Comment on appelle ça autrement? Remettre à plus tard. Un truc qu'on te demande de faire maintenant, si tu ne le fais pas promptement, c'est remettre à plus tard. Là. Donc il faut obéir promptement. Remettre à plus tard. C'est un exemple de mauvaise disposition. Et souffler, c'est le deuxième. C'est bon? Est-ce que vous pouvez compléter la liste là? Il y a murmurer, souffler, discuter, hésiter, remettre à plus tard. Non mais contredire, ça veut dire discuter. Non. Contredire, c'est un... Oui, non, mais non. Non, moi je peux pas compléter. Je crois que moi j'ai une idée de mauvaise disposition. Ouais. C'est quand au début tu es motivé, par exemple, par exemple, je sais pas, maman elle dit qui peut aller me chercher telle chose, et que là, au début tu es motivé, tu te proposes, et qu'après, à la fin, tu es fatigué de la chose, de faire ça, et après tu te dis oh non mais c'est bon, je pense qu'elle comprend pas parce que c'est murmuré. Donc on va dire sixième. Trouver un échappatoire. On note, trouver un échappatoire. Mais ça ne dit pas échappatoire. si ça dit genre. Écrit, trouver un échappatoire, vous comprenez bien de quoi je parle. Trouver un échappatoire. Détourner le visage lorsqu'on nous sollicite. Le septième. Oui, c'est le septième. Détourner, dès que maman dit, qui peut aller me chercher quelqu'un, tourner la tête comme ça, pour que son regard ne croise pas celui de maman, faisant de mauvaises dispositions, et Dieu voit tout ça. Il voit tout. Tu vois, qui peut aller, il tourne la tête comme ça pour ne pas croiser le regard de maman pour qu'elle dise, oui, Wendy, vas-y. Donc, trouver un échappatoire, détourner le visage lorsqu'on nous sollicite, lorsqu'il y a une sollicitation, parce que ce n'est même pas encore nous, on détourne le visage pour que ce ne soit pas nous qu'on sollicite. Donc, détourner le visage lorsqu'il y a une sollicitation, ou bien un besoin, voilà. Détourner le visage, c'est une mauvaise disposition. Un échappatoire, c'est je suis fatigué, passer l'aspirateur, il a mal à la main, va mettre la table, ah non, je vais d'abord aller aux toilettes. Comme ça, quand tu vas rentrer, on va envoyer quelqu'un d'autre. Tout ça là, ce sont des échappatoires mélangés aux mensonges, combinés, tout ça fait beaucoup de péchés dans la même chose. Est-ce que nous voyons à quel point, et tout ça, il y a des conséquences. Hein? Est-ce que vous voyez? C'est clair? Oui. Très bien. Donc tout ça, ça fait beaucoup de sujets de prière. Tout ce qu'on a cité là, ça va être des sujets de prière. Ensuite, maintenant, prenons Proverbe. Wendy, tu vas lire. Proverbe 1, verset 8 à 10.
Proverbe 1, verset 8 à 10. Et on ne souffle pas pour lire la parole de Dieu. C'est de la désobéissance vis-à-vis de Dieu directement. On doit être content. Un jour, on va lire le psaume 119, où il se réjouit, il est content de lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va l'instruire, lui éviter beaucoup de pièges du diable. Alors, Proverbe 1, verset combien? 8 à 10. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce. Reprends, verset 8, tu t'arrêtes. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pour écouter, comment est-ce qu'on écoute? Si quand le père parle, on souffle déjà, est-ce qu'on est en train d'écouter ce qu'il dit? Ça veut dire qu'on n'est pas déjà disposé à écouter. Donc si on n'est pas disposé à écouter, encore moins on va mettre en application ce qu'on nous demande de faire. Déjà, donc pour mettre en application ou bien pour obéir, il faut déjà bien écouter la consigne. Une mauvaise disposition, j'avais oublié, rajoutez, vous êtes à combien là? 7. 8. Mal écouter. Il y a des gens qui écoutent, qui font exprès de mal écouter et de ne pas retenir ce qu'on leur demande de faire. C'est une mauvaise disposition. Lui, il ne fait pas d'effort de bien écouter ce qu'on lui demande de faire. On lui dit, va dans la chambre m'apporter, je ne sais pas moi, ma trousse qui se trouve à tel endroit. Pendant qu'on lui parle, il regarde dans la lune. Il regarde la lune où le soleil passait, et après il va dans la chambre, il revient, il dit je n'ai pas trouvé. Ou bien il revient, il dit j'ai oublié ce qu'on m'a dit. Ça, ce sont de mauvaises dispositions. Donc on note ça. Qu'est-ce qu'on a dit là? Le 9 là c'est quoi? Wendy, assieds-toi. Le 8 c'est mal écouter. C'est, voilà, mal écouter les consignes. On peut ne pas avoir bien entendu, c'est différent de mal écouter. Mal écouter, ça veut dire que on ne fait aucun effort pour être attentif. Donc, mal écouter, vous mettez, c'est-à-dire ne pas être attentif. Ok? Parce que si on est attentif, on va bien comprendre. Et si on n'a pas bien compris, on va poser des questions. Ok? Plutôt que de dire oui, et après on part et on ne fait pas ce qu'on nous a demandé de faire, ou bien on va faire autre chose. C'est-à-dire quoi? Ne pas être attentif. Ne pas être attentif, donc mal écouter, c'est-à-dire ne pas être attentif à ce que l'on nous dit. Ça, c'est une très mauvaise disposition. Ok? Oui. Vous allez étudier par cœur ce que nous sommes en train de voir là, et vous allez réciter ça. Plus de travail. Hein? Encore plus de travail. Vous allez, les 10 là, les raisons, les mauvaises dispositions là, vous allez bien les étudier. Que ça, hein, pas tout le reste, les 10 là qu'on a cités là, vous allez les retenir par cœur, comme ça vous allez faire attention à ça. D'accord? Ok. Donc, continue dans la lecture. Donc, là, on parle de l'écoute. Parce que l'écoute ici, là, nous dit encore une mauvaise disposition. Il y a une manière d'écouter. C'est d'être attentif à ce qu'on nous dit. Ok? Donc, et ne pas rejeter. Donc, si je murmure, par rapport à ce que, où je discute, où j'hésite sur ce que maman, papa me dit, c'est que je suis en train de rejeter ce qu'ils m'ont dit. Ok? C'est une manière de le rejeter. Il dit qu'il ne faut pas rejeter. Verset suivant. 9. Nous sommes dans Proverbe 1. Verset suivant. Oui. C'est une couronne de grâce. Oui, car c'est une couronne de grâce pour oui, ton tête et une parure pour ton cou. Raphaëla, laisse Wendy lire. Wendy, vas-y. Reprends à partir du 8 et cette fois-là tu passes au 9. C'est pour qu'on se rappelle de ce qu'il y a dans le 8 parce que ça se suit. Écoute mon fils,
l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Qu'est-ce qui est une couronne de grâce sur la tête et une parure sur ton cou? Chez moi, ce sont des colliers. Quand quelqu'un met un collier sur son cou, c'est pourquoi? Pour faire joli. Ah, c'est pour faire Joli. Donc quand tu obéis aux parents, quand tu écoutes l'instruction de ton père et de ta mère, écouter ça veut dire mettre en application. C'est écouter et mettre en application, écouter attentivement et mettre en application. Ça devient comme une couronne. Donc au lieu d'aller chercher les couronnes qui vont se casser là, voilà des couronnes, des vraies couronnes qui vont demeurer jusque dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc on dit que c'est une couronne pour ta tête. Les gens qui mettent la couronne, c'est qui? Les rois. C'est les rois. Ah. Obéir à ses parents. Obéir à ses parents, c'est être un roi pour Dieu. Parce que c'est avoir une couronne. Est-ce que vous voyez la bénédiction? Il dit que c'est une grâce. Et une couronne pour sa tête. Écoutez l'instruction et mettre en application. C'est une couronne et un collier, on a dit, donc un objet d'embellissement. Ok? Donc tu peux être beau physiquement comme ça, mais si tu désobéis à tes parents, en fait tu n'es pas beau du tout pour Dieu. Ok? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc vous notez le verset. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là par rapport à ce qu'on a dit là? Obéir à ses parents, c'est être un roi pour Dieu, car nous portons une couronne. Et vous notez le passage. Ou car celui qui le fait porte une couronne. Une couronne et un collier. Vous notez Proverbe 1, verset 8 à 9. Ok? Dit que c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Obéir à ses parents, c'est bon. C'est être un roi, car nous portons une couronne et un collier. Voilà. Et vous notez Proverbe 1, 8 à 9. Car nous portons une couronne et un collier. C'est ce que Raphaël a appelé là. Ok? Raphaël, tu lis maintenant dans Proverbe 6, verset 20 à 24, donc c'est quelques pages plus loin. Proverbe 6, verset 20 à 24. Proverbe chapitre 6, 20 à 24. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà, ça c'est ce que l'on vient de dire tout à l'heure. Ok? Regardons la suite maintenant. Il y a une suite. Vous devez souligner ça dans vos Bibles d'ailleurs. Souligner les versets qu'on lit là. Et sans souffler surtout. Et moi je dis souligner dans la Bible même, carrément. Comme ça, quand tu passeras, tu sauras que c'est un verset qu'il faut souvent relire. On souligne quel verset Mon fils, là, de 20, par exemple, le verset 20, par exemple. Proverbe, chapitre 6, verset 20. Alors, est-ce que tu peux relire Proverbe 20 et tu continues cette fois-là jusqu'à 21? Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.
lis-les constamment sur ton cœur. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Quand tu attaches quelque chose à ton cou, Ça fait mal. d'accord, mais quand tu te déplaces, ça part avec toi. D'accord? Quand quelque chose est attaché sur ton cou, comme un collier par exemple, tu te déplaces partout avec ce collier-là. Ok? Et ici, il dit, attache-les constamment dans ton cœur. Est-ce que quand tu sors, tu laisses ton cœur à la maison? Partout où tu vas avec ton cœur. Parce que si tu laisses ton cœur à la maison, tu ne respires plus. Ok? D'accord? Donc tu vas partout, ah oui, tu meurs, c'est vrai. Donc tu vas partout avec ton cœur. Donc c'est pour ça que Dieu demande de garder ses enseignements, ce que les recommandations des parents dans son cœur, afin d'obéir quel que soit l'endroit où nous sommes. Pas seulement à la Maison. Ça veut dire que tu meurs si tu... Non. On donnait juste un exemple. Tu meurs, ça veut dire... voilà. Enfin, tu meurs spirituellement. Ok, donc vous notez d'abord et après on va commenter, sinon on va se perdre. Les instructions des parents, nous devons amener partout avec nous, dans notre cœur, les instructions des parents et les appliquer. Donc on les applique à l'école, on les applique au supermarché, on les applique dans la cour de récréation, on les applique dans la classe, on les applique chez tata, on les applique chez mamie, on les applique chez tonton, on les applique partout, dans la rue et ainsi de suite. Ok? Et on ne le fait pas seulement devant les parents. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, Raphaël? Nous devons amener les instructions des parents partout. Avec nous, oui. Nous devons amener avec nous les instructions. On ne parle pas d'amener physiquement, c'est que on doit les appliquer partout, si vous voulez. Nous devons appliquer, c'est mieux dit, nous devons appliquer les instructions des parents partout où nous nous trouvons. Et vous notez, Proverbe chapitre 6, verset 21. Ok? Nous devons appliquer les instructions des parents partout. Proverbe, partout où nous sommes. Proverbe 6, 21. Ensuite, verset 22, Raphaël. Ah oui, on devait commenter aussi. Verset 22. Ils te dirigeront dans ta marche. C'est il qui? Les préceptes. Ah. Donc, ils te dirigeront dans ta marche. Ah. Si il n'y a rien qui nous dirige dans notre marche, qu'est-ce qui risque de nous arriver? On va tomber, on va se perdre. Ah, on va se perdre. Voilà. Par exemple, donc si on n'obéit pas au commandement des parents, ou si on les laisse seulement à la maison, quand on est dehors, on va se perdre. Voilà. Ils nous dirigeront, c'est-à-dire qu'ils vont nous montrer le chemin, le bon chemin par lequel il faut passer. Donc, les instructions des parents sont ce qui nous dirige lorsque nous partons. C'est pas quand j'arrête. Si on me dit que je ne dois pas faire, je ne sais pas, c'est l'acrobatie en mettant les pieds ici. Si on nous demande de ne pas faire ça à la maison et que je fais à l'école, tu as vu ce qui s'est passé? Tu vois? Donc, même si tu le fais là-bas, ça va revenir et les parents le sauront. Pourquoi c'est arrivé? Peut-être si tu le faisais seulement là-bas, on n'aurait jamais su si on ne te l'avait pas interdit ici. Mais comme on te l'a interdit ici et que tu fais ailleurs, Dieu fera en sorte que les parents à la maison sachent ce que tu as fait. Parce que tu as désobéi, tu as laissé à la maison les instructions qu'on t'a données et à l'école tu as fait autre chose. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, on les emporte partout. Proverbe chapitre 6, verset 21. Oui, moi j'avais juste
Oui. Une remarque à faire par rapport au verset 21, c'est que du coup, comme tu avais dit, attache-la à ton cou, si tu avais dit que c'était un peu comme un collier, ça veut dire que c'est un collier, et comme un collier comporte plusieurs perles, chaque perle représente un précepte. Ça peut représenter un précepte, tout à fait. C'est bon? Donc, on continue la lecture du verset 22. Donc, ils te dirigeront. Ce sont les... Donc, si on suit les instructions des parents, on va marcher sur le bon... On va marcher sur le bon... Chemin. Continuons. Donc, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Ils te garderont sur ta couche. Est-ce que vous comprenez? Parfois, on peut avoir des problèmes quand nous dormons, problèmes de sommeil, insomnie, tout ça et tout, mais quand on obéit aux parents, les instructions des parents même nous gardent encore, parce que nous dormons. Donc, je vais vous donner un exemple très précis. Faites attention à ce que vous regardez à la télé. Vous allez voir des scènes d'horreur, vous allez voir des choses de magie, vous allez voir. Si vous obéissez, vous n'allez pas faire ça. Quand tu viens maintenant te coucher, le fait de n'avoir pas obéi à cette instruction-là, les cauchemars commencent et après tu as peur quand tu dors. Ah, tu dors maintenant avec la lumière, ainsi de suite. Ça, c'est parce que on n'a pas écouté les préceptes des parents et donc on n'est pas gardé dans notre couche. On a peur, on est là, on tremble. C'est pourquoi l'image que j'avais vue là. Ainsi de suite. Voilà. Donc, comme on n'a pas obéi, les préceptes des parents ne nous gardent pas dans notre couche. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Ils nous garderont dans notre couche. J'ai un commentaire. Donne ton commentaire. En fait, il y avait l'histoire de Louise là, que vous avez racontée. Et après, ils n'avaient même pas désobéi aux parents et ils n'arrivaient pas à dormir. Est-ce que c'était une histoire édifiante qui glorifie Dieu? Non. Alors, est-ce que les parents t'encouragent à raconter des histoires qui ne glorifient pas Dieu? Si tu racontes, si toi-même tu choisis des histoires qui ne glorifient pas Dieu, toi-même tu sais déjà que les parents ne sont pas... C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, l'exemple de la télé, c'était juste un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples auxquels tu as vu pour la révolution, là. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il ne faut pas. Tu as vu ce qu'on a fait à tes camarades? Si tu n'avais pas écouté, tu serais parmi ceux qui sont punis là aujourd'hui. Alors, donc, ils te garderont sur ta couche. Continue. Ils te parleront à ton réveil. Quand tu te réveilles le matin, tu te souviens de ce que les parents t'ont dit et ils te parlent à ton réveil pour te dire ce que tu as fait. Tu dois t'élever. Quand tu t'élèves, tu ne traînes pas sur le lit. Tu vas, tu brosses tes dents, ainsi de suite. Tu t'apprêtes, tu descends. Comme ça fait que tu n'es pas en retard. Suivez les préceptes. Vrai ou faux? Oui. Alors, continue. Verset 23, Raphaël. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de lumière? S'il fait noir dehors, dans cette pièce-ci, il n'y a pas de lumière et que tu es en train de marcher, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux te cogner. Tu vas te cogner partout, tu vas tomber, tu vas avoir des bobos, tu vas ainsi de suite. Donc, si vous allez noter ça, si l'on ne tient pas compte des instructions des parents, nous marchons dans l'obscurité. Et vous-même, vous voyez, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Bon, à la ligne. Si nous n'appliquons pas, ou si nous ne considérons pas, voilà, si nous ne considérons pas les instructions des parents, virgule, nous marchons dans l'obscurité avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Nous marchons dans l'obscurité avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Proverbe 6, 23. Nous n'appliquons pas les instructions. Hein?
Si nous n'appliquons pas les instructions des parents, nous marchons, virgule, nous marchons dans l'obscurité. Avec, virgule, avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Proverbe 6, 23. Pour ça, on va s'arrêter au verset 23. Et après, l'obscurité, c'est quoi? C'est si l'on ne tient pas compte des instructions des parents, nous marchons dans l'obscurité avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Proverbe 6, 23. C'est bon? Nous marchons dans l'obscurité avec ce que cela comporte comme conséquence. Proverbe 6, 23. La suite du verset 23. Car le précepte et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc, quand les parents nous corrigent, c'est pour nous mettre sur le chemin de la vie. Donc, si les parents ne nous corrigent pas, ils nous mettent sur le chemin de la mort. Très bien, vous allez noter ça. La correction des parents, parce qu'ils le font avec amour, d'accord? La correction des parents nous montre le chemin de la vie derrière. La correction des parents, parce que quand on grandit après et qu'on connaît mieux la vie, on remercie les parents. La correction des parents nous montre le bon chemin pour la vie. On va dire ça comme ça simplement. Vous notez, oui, c'est toujours le même 6, 23. Nous montre le bon chemin pour la vie. Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Dans les instructions des parents nous montrent le bon chemin pour la vie. Proverbe 6, verset 23. Et on va terminer. Wendy, tu lis Deutéronome 21, verset 18 à 21. Deutéronome, c'est le 5e livre. Les 5 livres de Moïse, vous connaissez. C'est le dernier livre de Moïse. Deutéronome 21. Deutéronome chapitre 21, verset 18. C'est juste pour vous montrer ce qu'on faisait à l'époque de la loi. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'occupe pas notre voie et qui se livre à des excès à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. C'était atroce. Continue. Et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Vous avez vu comment ça se passait? Un enfant qui n'obéissait pas, c'était le mal au milieu d'Israël, qui n'obéissait pas à ses parents. Pourquoi? Parce que s'il n'obéit pas à ses parents, en fait, c'est à Dieu qui n'est pas en train d'obéir. Est-ce que vous avez vu jusqu'à quel point ça partait? Oui. Donc, on va lire le dernier verset que Wendy aime beaucoup.
Proverbe 30, verset 17. Tu vas lire ça et puis on va s'arrêter là. Proverbe 30, verset 17. Proverbe 30, verset 17. Je suis pas encore. Proverbe 30, verset 17. L'œil. Attends qu'elle trouve. C'est bon. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. C'est bon? On ne va pas réexpliquer ça parce qu'on l'a déjà expliqué. C'est juste pour que vous voyez que il y a des conséquences. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le dévoreront. Et la vidéo est c'est bien sûr spirituellement dont il s'agit. C'est simplement pour dire qu'il y a des conséquences. Donc, par exemple, si tu désobéis aux parents et que tu trouves malheur en chemin, ce sont les corbeaux. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Non. Se fâcher quand on nous envoie, par exemple, aussi, ou quand on nous sollicite, c'est aussi un exemple de mauvaise disposition. Oui. On l'avait noté. Oui, c'est ici. Je sais pas combien. Vous avez souligné toutes les mauvaises dispositions, il y en a combien? Non, moi j'ai souligné tout. Ah oui, c'est bien ça. Tu n'as pas souligné les autres qui sont sur la page d'après. Il faut souligner tout ça. Ah oui, Souligner toutes les mauvaises dispositions, parce que c'est ça qui vont être les sujets de prière. Donc vous allez prier sur toutes les mauvaises dispositions là que Dieu vous alerte. Ça fait combien de sujets de prière? Ça en fait... Chaque mauvaise disposition est un sujet de repentance suivi d'une prière pour que Dieu nous aide à obéir. Ok? Ça fait les sujets de prière. Donc on travaille sur les 9. C'est combien là que tu as surligné? C'est 9 ou 8? 8. Donc Raphaël a ton prix pour 4 et moi j'en prie pour 4. Donc moi je prie pour murmurer, souffler, discuter et hésiter. Toi tu pries pour remettre à plus tard, trouver un échappatoire, détourner le visage lorsqu'on a un besoin et mal écouter les consignes, c'est-à-dire ne pas être attentif. Très bien. Donc, donne-moi un peu ton cahier là, s'il te plaît. Je vais vous donner le programme. Lundi, vous priez pour la repentance, pour les murmures, et vous priez pour que Dieu vous aide à ne plus murmurer. Mardi, souffler, même chose. Mercredi, discuter. Jeudi, hésiter. Vendredi, remettre à plus tard. Samedi, trouver un échappatoire. Vous allez me mettre à côté de ça, là où tu as noté, là. C'est pour ça que je vous disais par ligne, là. Vous allez me mettre les heures de prière à côté. D'accord? Les jours, on a déjà dit lundi, mardi, ainsi de suite. Les heures de prière. Si vous oubliez un jour, le jour d'après, vous faites les deux. Ok? Le sujet du jour et celui d'avant. Ok? Donc, là, on a dit, samedi, c'est trouver. Dimanche, c'est détourner le visage lorsqu'il y a un besoin. Et le lundi qui suit, on fait le 8. Mal écouter les consignes. D'accord? C'est-à-dire, ne pas être attentif. C'est bon pour les sujets de prière. Donc vous notez. Vous notez sujet de prière. Murmurer lundi. Non, vous notez à la fin de ce que vous avez écrit là-bas. Sujet de prière. À la fin de tout ce qu'on a noté, sujet de prière, on va dire ce qu'on vient de dire. Sujet de prière. Se repentir, petit 1, se repentir pour chacun des 9 mauvaises, c'est 8, pour chacune des 8 mauvaises dispositions énumérées avant,
Ok? Se repentir pour chacune des 8 mauvaises dispositions énumérées. Se repentir pour chacune des 8 mauvaises dispositions énumérées. D'accord? Numéro 2. Se repentir pour... Voilà. Numéro 2. Prier pour avoir... Prier C'est le 2, prier. Oui, le 2 c'est prier. Donc numéro 1, se repentir pour chacune des 8 mauvaises dispositions énumérées ou identifiées avant. Et numéro 2 c'est prier pour avoir la victoire sur chacune d'elles. Ok? Ça veut dire quoi? Prier pour ne plus faire ça. Ah! Ou bien tu écris, oui, prier pour ne plus faire ces mauvaises, pour ne plus avoir ces mauvaises dispositions. Voilà, ou bien pour ne plus les faire. Ok? Prier pour ne plus se trouver, voilà, on va dire ça comme ça, prier pour ne plus se trouver dans ces mauvaises dispositions. Point. Voilà. Ça, c'est le travail de cette semaine jusqu'à lundi prochain. Et on va prier comme ça. Lundi prochain, le mardi qui vient, vous revenez à murmurer. Comme ça, là, pendant 1 mois. On revient à... C'est-à-dire qu'on a dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puisqu'il y en a 8. Samedi, dimanche, ça fait 7. Le lundi qui suit, c'est le point 8, d'accord? Après, on revient. Et après, le mardi, vous revenez à murmurer. Et ainsi de suite, comme ça, pendant 1 mois. Parce que ça, c'est pas des choses dont tu pries une seule fois et tu pars. Il faut que ça soit, que ça nettoie, jusqu'au bout. C'est poli, ça? Qu'est-ce qui est poli? Cette attitude. Ok, c'est bon pour les sujets de prière. Oui. Et la manière dont on va le faire. Et puis je vais voir les heures. Dimanche aussi, je vais voir les heures de prière. D'accord, là on ne ment pas à Dieu. Donc vous n'avez pas m'écrit des heures de prière où vous n'avez pas prié. C'est que Dieu révélera que vous n'avez pas prié. Ok? Si vous vous souvenez plus de l'heure, vous pouvez noter quand même, mettre que vous avez prié, mais vous vous souvenez plus de l'heure. D'accord? Le plus important, c'est que vous ayez prié. Donc, on va prier. Je vais prier. Et vous allez prier dans la semaine. Ok? Éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu nous as demandé. Tu nous as donné de partager aujourd'hui sur l'obéissance des enfants aux parents. Nous savons que ce message s'adresse premièrement à nous, les parents, Seigneur Père éternel, car nous aussi sommes tes enfants, éternel Père. Et à ce titre, je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai murmuré lorsque tu attendais quelque chose de moi. Pour toutes les fois, Seigneur Père éternel, où il peut m'être arrivé de souffler, je ne sais pas, mais je te demande pardon pour cela. Pour toutes les fois où j'ai détourné le regard, même si ce n'était pas physiquement, mais même à l'intérieur de mon cœur, par rapport à accomplir ta volonté, Seigneur Père éternel, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai trouvé des échappatoires pour ne pas faire ta volonté, Seigneur Père éternel. Pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que pour toutes les mauvaises dispositions que je peux déjà avoir eues, Seigneur Père, par rapport à l'obéissance à ta parole. Viens encore m'aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ne plus marcher dans ces mauvaises dispositions et tout faire avec de bonnes dispositions de cœur pour toi. Père éternel,
Nous prions qu'il puisse en être de même pour ses enfants. Seigneur Père éternel, qu'il réalise que tout cela est une couronne, Seigneur Père éternel, que nous portons et un collier, Seigneur Dieu, un embellissement que tu nous donnes au travers de l'obéissance. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni. Donne-nous de garder tout cela précieusement dans nos cœurs et que nous puissions l'appliquer quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.